Salut à tous et à toutes, mes petits loulous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec la toute dernière version de LoL Recorder, et on va parler cette fois de Sivir Adekari, donc que je vais jouer avec mon support Sirkiller qui va jouer à Alistar. Donc il débute un petit peu à Alistar, mais il a fait une très belle partie. Et ça surrentre d'avant parce qu'on est archi feed au bot. Donc ça va être une vidéo courte afin de vous montrer Sivir à peu près ce que ça donne. Donc Sivir qui a des sorts vraiment intéressants. Et qui est un champion super intéressant, qui peut counter énormément de choses. Voilà, vraiment, si vous êtes first pick en ranked, que vous savez pas quoi prendre, que vous avez peur de vous faire counter, prenez Sivir. C'est un champion qui, bien joué, n'a quasiment pas de counter. Donc le petit Zac mignon. 30 secondes avant l'apparition de Ville. Donc voilà, on se prépare pour le rouge, donc je suis censé cover avec lui. Comme on savait qu'ils commençaient au bleu, qu'ils avaient déjà un AFK, ils allaient pas invade. Donc ils cover quand même au cas où. Faites de la muscu. Mais savez-vous faire ça? Et nous on est là pour lui préparer fort. le rouge. Donc Volibear qui cover, qui cover quand même le bleu. On a Cal qui va arriver, prend juste son temps, il est aux toilettes. Des sbires sont apparus. Donc on a Kyle AP mid, Zac, donc un tank AP, Volibear tank AD. Vous allez voir que Volibear va vraiment massacrer la vie au top, quoi. Ça va être un gros massacre. Et donc Volibear et moi on va être sur feed et la game va être vraiment tranquille. Alors ça surrentre vraiment à 20 minutes 13, un truc dans le genre, donc très rapide. Un invocateur s'est reconnecté. Hop, donc déjà on va focus sur moi. Donc joli petit skid de Sivir, tranquillou. Alors, Sivir, quel est son passif? Déjà on va commencer sur ses sorts tranquillement. Son passif c'est que quand elle tape un champion avec une de ses attaques de base, elle gagne 50 de vitesse de déplacement pendant 2 secondes. Donc vous comprenez qu'avec ça, ça vous permet vraiment de kite, soit de chase un ennemi en le tapant et en le suivant, soit en tapant l'ennemi et en reculant. Et vous pouvez donc vraiment faire un kite assez sympa. Ensuite, Sivir, le boomerang, vous le connaissez, hein, c'est un boomerang qui fait l'aller-retour et qui inflige des dégâts physiques à l'aller et au retour, quoi. Donc rien de ouf, quoi. C'est vraiment à chaque victime suivante, vous réduisez les dégâts de 20%. Bon, voilà, c'est un skill shot. Voilà, c'est ça, c'est ce petit boomerang que je viens de lancer là. Ça fait des dégâts sympathiques, c'est tranquille. Ensuite on a le ricochet. Donc le ricochet, ça va, vous allez avoir votre attaque de base qui va infliger des dommages supplémentaires et qui va ricocher d'ennemi en ennemi, comme le couteau de Katarina par exemple. Je devrais l'utiliser normalement, on va voir dans pas longtemps. Donc ça vous permet d'arracher l'adversaire. Moi je commence à up ce sort parce que c'est vraiment ça fait des dommages assez énorme et vous pouvez le spam, ça a quasiment pas de CD, 7 secondes. Au niveau max, vous avez vraiment 2 secondes ou 3 secondes de CD. Un invocateur s'est Et reconnecté. vous spammez ce sort en boucle, c'est vraiment hallucinant, quoi. Donc ça déjà c'est bien. Ensuite qu'est-ce qu'on a? On a notre Alistar qui bourrine un petit peu. Là je suis vraiment mal placé. Le first blood, j'ai du flash dans le bush, vous l'avez pas vu mais le first blood de Volibear sur la vie. Et je suis obligé de flash. Normalement j'ai plus de flash. Ah si, non, j'ai même pas flash alors. Donc pour le moment ils gagnent au warding, hein. On a mis la ward là pour éviter qu'ils nous la pètent. Et voilà, là ce que vous voyez, la bulle autour de moi, la sorte de Banshee, c'est le 3ème sort de Sivir et qui en fait le sort le plus important de Sivir, qui fait que les Sivir vont être super bien joués ou pas. C'est le shield. Sivir, vous voyez, elle a pas beaucoup de mana, hein. Elle a vraiment 375 de mana, elle a vraiment pas de mana. Et vos sorts vous coûtent 70, 40,
75, l'ulti coûte 100, votre mana il dégarpille à fond la caisse quoi avec Sivir. Et le shield c'est quoi? C'est comme le shield de Nocturne. Vous allez arrêter une compétence et gagner du mana. Donc c'est pour ça que si vous jouez contre des Caitlyn, des Ezreal qui lancent des skill shots, vous mettez votre shield et si jamais vous arrêtez un sort avec le shield, et ben vous gagnez, vous regagnez du mana. Donc vous pouvez avoir du mana illimité, donc de la race illimitée et vous êtes protégé des sorts. C'est vraiment excellent. Donc là je suis pas une bonne Sivir puisque Doublé de l'équipe. GG petit Volibear. Je suis pas une bonne Sivir puisque je n'ai pas de... Je suis pas full mana. Vous allez voir que je vais arrêter par exemple un ulti de Sona qui va pas fonctionner et ça quand vous arrêtez des choses comme ça avec votre shield vous êtes vraiment heureux. Ensuite bah Sivir c'est des dégâts de zone, c'est un ulti de zone, c'est des sorts de zone. L'ulti ça augmente la vitesse d'attaque et de déplacement de tout le groupe pendant un certain nombre de secondes. Donc c'est un gros stéroïde de groupe. Donc vraiment un super gros AD carry quoi Sivir, hein. Ça rigole pas. Donc début de game hein, tranquille on farm, on essaie de battre le farm ennemi. Oula. Donc je suis à 35, Ezreal est à 30, 31. Donc pour le moment je me tiens, ça va. Et j'ai un kill aussi, donc je suis largement en avance sur lui pour le moment. Donc on farm, hein, vraiment on last hit seulement. Voilà. Là, on voit la petite Sona, hop, on lui découpe avec un petit boomerang. Alistar qui vient de claquer sa fatigue sur la Sivir, sur la Sona, pourquoi pas. C'est pas grave, peut-être qu'il voulait tenter un kill. Donc là, j'ai pas précisé, on est en ranked. Hein. J'ai oublié de préciser, ouais. On est vraiment en ranked là. Donc vous allez voir qu'en ranked, une surrente d'A20 comme ça, c'est assez rare. Donc voilà, avec Sivir, on harasse. On attend l'engage d'Alistar. Et voilà, c'est parti. On focus Ezreal hein, toujours. Hein. Même si on est engagé sur Sona, on focus Ezreal. Là je vais... Non, j'ai toujours pas flash. Toujours pas utilisé la barrière, donc pour le moment tout va bien. Mis à part qu'on a plus de mana, on se porte bien. Carnage. Volibear qui fait vraiment un carnage à lui tout seul, quoi, 4-0. Il est en train de trouer la vie, mais d'une manière impressionnante. Là, hop, elle voulait aller ward. Elle a tenté de ward, donc j'ai flash pour prendre le kill, bien sûr. Donc je tue la Sona. Et là, on décide de back parce qu'on a plus de Un mana. invocateur a quitté la partie. Un rage kit de la part de vie. Donc à mon avis, ça devait se flame en face. Je prends BF directement, plus encore une épée. Et 2 popos, 3 popos de mana, donc voilà, nickel. Un invocateur s'est reconnecté. Ah, ça reco, donc est-ce que la vie laguait? Je sais pas. Vraiment là, bon. Pour le moment, tout se passe bien, on a 3000 gold d'avance. Hein. À 9 minutes, on est en 6-0. Donc c'est nickel quoi, la vie elle est belle. Alors Alistar, qu'est-ce qu'il nous a acheté? Ward, bot, pierre philo, donc c'est nickel quoi. Pour le moment tout va bien. On est niveau 6, Ezreal est niveau 7. Bon. Il est où le Ezreal? Ah donc le Ezreal vient à peine de back, d'accord, ok. Pour reback après, donc c'est très malin. Donc là on met une pink. Et parce qu'on voit que Sona n'a pas racheté de pink. Donc on est tranquille. On est encore wardé dans le bush.
Alors... Donc Ezreal il a acheté quoi? Il a acheté sa BF aussi. Donc vous voyez qu'au niveau stuff on est à peu près pareil hein. Sauf que j'ai pas les bottes, hein, je suis sivir, j'en ai pas vraiment. Là on voit le Jax qui arrive. On se taille. Hop, bye bye. Donc il vient et il sert à rien. Hop, il prend un petit haras en passant. On décide de s'en aller. Alistar qui tank super bien. Le shield qui contre l'ulti de Sona. Donc on n'est pas stun. On claque l'ulti pour permettre à Alistar de revenir sur la lane plus rapidement et de rester safe. Donc là vraiment nickel quoi. On voit que Jax et Sona se mettent même pas dans le bush. Donc vraiment ils sont pas très doués en face quoi. Hop, on agresse. Le Ezreal il a plus d'HP. Et il back. Là on va aller casser la ward. Donc on laisse bien sûr le dernier hit au support, ou du moins à celui qui a mis la pink, car ça fait quand même 25 gold et ça permet de rembourser l'achat de la pink. Donc on laisse toujours le dernier hit au support en général. Par fair play. Ce qui fait une... Oula. Là où une ping coûterait 125, elle coûte plus que 100 gold. Donc là on bush, Alistar il est bien placé, il est placé nickel pour harass donc là flash stun et il la pousse vers nous. Et avec le retour du boomerang on prend le kill. Donc là superbe action d'Alistar, vraiment nickel. Je vais remontrer l'action. Voilà. Non, elle vient de mourir donc c'est encore avant. Je vais montrer l'action. Le flash bump, il se met derrière et il la pousse vers moi pour prendre le kill. Donc vraiment une superbe action de la part d'Alistar qui offre un kill gratos à son Cariadé. C'est voilà, jouer Alistar avec le flash, c'est vraiment super intéressant. Flash, vous bumpez, durant le bump vous mettez derrière le gars et vous l'envoyez dans la direction où vous voulez, c'est vraiment nickel quoi. Sona elle a rien pu faire, elle était full contrôle, c'était un kill gratos quoi. Donc c'est bien, il s'est vachement amélioré que Alistar dit donc. Donc là on est en 8-0, voilà, donc on a une Sivir en 3-0, un Volibear en 4-0 et un Kyle mid 1-0 aussi. Tiens, elle a pris un kill sur la Lux. Et en face ils se font littéralement rouler dessus. Ezreal il est toujours pas mort, parce que Ezreal c'est archi safe hein. Vous allez voir que ça va pas durer. Il est à 74 de farm, je suis à 83, donc tout se tient, c'est nickel. Sona cherche le warding, donc là je me fais stun. Stun fatigue, Alistar qui vient pour contrer le manque. J'ai dû claquer la barrière bien sûr parce que sinon j'étais mort. Lux qui tue Zac, donc c'est le premier kill pour l'équipe en face. Alistar qui taquine vraiment la Lux. On peut voir, hein, il l'emmerde et finalement il peut pas aller la faire sinon il va mourir. Donc il back. Là on est en mauvaise posture. On a plus de vie, plus de mana. Le shield pour donner du mana, vous avez vu hein, j'ai contré le sort, j'ai pas pris de dégâts et j'ai récupéré du mana. Donc vraiment le shield super important. Je sais pas si vous avez vu, c'est une action à faire. Je me suis mis... Ah c'est encore avant. Alistar avait plus de vie, plus de mana. Il me restait de quoi mettre mon shield et avec le skill shot d'Ezreal il aurait pu mourir. Donc je me suis mis devant lui avec le shield et voilà j'ai contré et j'ai protégé le Alistar quoi. Vraiment, même quand vous avez plus de vie, vous voyez vous pouvez toujours faire des actions qui permettent de sauver un champion allié ou quoi que ce soit. Rien que le fait de venir des fois, et Cédric il le dit souvent et il a raison, rien que le fait de venir, de faire présence, ça peut faire peur à l'ennemi et l'ennemi peut back. Donc vraiment, n'ayez pas peur de jouer trop safe des fois et jouer en team, vous verrez, ça pardonne pas. Donc 10-1 pour le moment, hein, on a 4 gold d'avance, 4000 gold d'avance, c'est énorme. 4000 gold au bout de 14 minutes, c'est quand même assez vraiment gros quoi. Donc là il bush, on annonce le SS,
Une tourelle de l'équipe Volibear violette a casse été le top. détruite. Et nous on veut pas casser la tour ici. Parce que la tour détruit les creeps et empêche Ezreal de farm. Et si jamais on détruit la tour et que les creeps se retrouvent ici, on va être obligé de venir jusque là pour farm. Et on risque de se faire gank. Donc faut vraiment pas casser les tourelles trop tôt. Beaucoup de gens ont tendance à vouloir casser les tourelles très vite. De manière à... Voilà, j'ai cassé la tourelle, je suis trop fort. Cassez pas la tour. Vraiment en early, laissez la tour. De toute façon, vous pourrez la péter plus tard. Ça empêche l'ennemi de... Ça vous empêche de vous retrouver ici. Vous voyez que Volibear, maintenant, il est obligé de venir jusque là. Et qu'il peut vraiment se faire gank. Donc il aurait mieux fait de laisser la tour en vie. Et de garder le farm à cet endroit-là. Et obliger Vi à venir jusque là pour farm. Voilà, donc on casse pas la tour parce qu'on veut rester ici. On domine le bot, alors on veut pas avancer. Donc là on peut se permettre de jouer agressif, hein. Je suis en 3-0, Alistar il est en 0-0-3, j'ai 100 de farm, Ezreal en a 90, donc on domine vraiment la lane. J'ai déjà la lame d'inf. On a combien de temps? On est à 15 minutes, donc ça va se rendre vraiment dans 15 minutes. Tellement on leur roule dessus quoi. Zac qui se fait Jax, hop, le bump du Ezreal qui fait la barrière, on décide de dive. Donc là je vais faire une sale action, je vais pas protéger Alistar. Là je vais croire que j'ai tué la Sona alors qu'en fait je l'ai pas tué. Et Alistar meurt un peu de ma faute. Donc là j'ai un peu chié pour le coup. Voilà, j'ai cru que je tuais la Sona et au final... Une tourelle de l'équipe violette a été alors qu'au final il lui manquait quelques HP et grâce à ça elle a pu tuer le Alistar. Donc c'est Sona qui a pris le kill, donc c'est pas grave. Et j'ai pris un doublé. Donc vraiment c'est tranquille quoi. Donc vous voyez hein, Sivir c'est un champion qui a beaucoup d'arras en début de game. Qui peut faire des dommages, qui a vraiment des beaux stéroïdes. Un stéroïde AD, un stéroïde de vitesse de déplacement, un deuxième stéroïde de vitesse de déplacement et un stéroïde de vitesse d'attaque en zone. C'est vraiment un très bon Cariadé qui en early est très safe et est très puissant en fin de game. Donc à vous de faire des massacres avec maintenant. En plus elle a un joli skin quoi, Sivir. Moi j'adore le skin là, je sais plus ce que c'est, rebelle ou je sais pas quoi. Donc là on voit la Lux arriver, et on se dit bah allez let's go, on lui rentre dans l'arc, hein, on n'a pas peur hein. Et donc là alors en fait je voulais me mettre dans la zone de Lux et activer mon shield. On n'avait pas vu le Jax, on l'a vu au dernier moment, et là je suis vraiment mal placé, je suis obligé de reculer. Ezreal qui fait un très bon focus, donc obligé de back. Et là je vais mettre mon shield sur l'ulti de Sona je crois, attention. Non c'est pas maintenant. Donc là on les repousse hein, avec Zac qui est quand même assez tanky. La Lux reste ici, elle cherche du kill, elle fait son PGM alors qu'on est totalement dominant. Donc ne faites pas ça, c'est un placement vraiment moche là. Donc là par contre on a pris de la race, vous allez voir qu'elle est full life et elle va vraiment se faire retourner. On dit à Zac t'es aveugle, tu vois pas que elle est là. Et on va décider d'y aller, je sais plus si on la tue. Bon c'est quand on veut. Je vais mettre le shield. Voilà, hop, pour récupérer du mana, pouvoir la race. Et les contrôles contre le mur, stun, elle flash et elle va s'échapper avec... Ah non, c'est toi Cédric qui va la prendre, oui. Donc c'est Alistar qui va la prendre avec un bump. Non, avec un je sais pas quoi. Ou une charge. Voilà, bim. Il prend le kill, nickel. Zac qui dit oui, il l'a volé, non. Bon, Zac il était un peu noob, hein, il était en 0-1. Non, il était en 2-1-2, bon. Voilà, il était pas chez... Bon, il était pas fair play, il était pas très doué quoi, franchement c'était pas agréable. Donc on domine totalement. Vous avez vu qu'avec Alistar, hein, vous pouvez sauter sur l'ennemi avec Power Charge et le bump avant qu'il soit repoussé. Hein. C'est une très bonne technique de contrôle. Pour éviter que l'ennemi s'en aille, mais garder le gap closer, vous pouvez faire ça. Vous enchaînez vos deux skills et ça demande un peu d'entraînement, mais ça vient vite. Hein. Voilà. Donc on est à 19 minutes, les amis. Ça va sur run dans moins d'une minute.
Donc j'espère que ce tuto vous a plu. Si vous avez des questions sur Sivir ou quoi que ce soit, je vous invite à... Le boubou sur Yuki qui est encore magnifique. Je vous invite à m'ajouter in-game, à vous abonner, à me poser des questions, je répondrai à tous les commentaires. Et voilà, je vous souhaite à bientôt pour de nouvelles vidéos en compagnie de d'autres joueurs de la team. Voilà, ciao.